10 signes qu'une femme vous trouve attirant. Elle vous trouve beau gosse si vous voyez ces 10 signes. Le premier, c'est une femme qui vous scanne, tu vois, elle vous détaille de haut en bas. Vous la surprenez à vous regarder et elle vous détaille un peu de haut en bas. Là, je ne sais pas si toi, tu t'es déjà surpris à scanner un peu une femme comme ça. Très souvent, c'est que tu imagines des choses peu catholiques. Eh bien, dis-toi que quand une femme fait ça, déjà, elles sont beaucoup plus discrètes que nous, mais si tu arrives, à un moment, tu la regardes, elle tourne le regard, tu vois, tu arrives à la surprendre en train de faire ça, sache qu'elle est très probablement très attirée par toi. Deuxième signe, c'est qu'elle se mord les lèvres. Alors, ce signe-là, il est, on va dire, un peu plus connu. C'est une femme qui se mord les lèvres. Tu sais, c'est souvent, on associe la séduction à la gourmandise, à tout ça. En fait, il y a une notion vraiment de goût là-dedans. Et en fait, si tu la vois en train de se mordre les lèvres, eh bien, ça montre vraiment qu'elle pense peut-être que toi, tu la dévores, ou peut-être elle a te dévoré. Mais il se passe des choses un petit peu de cet ordre-là dans son inconscient. Et ça se traduit comme ça dans son langage corporel. Bon, si elle a un aft dans la bouche, ça ne marche pas. 3. Son corps et ses pieds sont tournés vers vous. Vous allez voir, très souvent, il y a plusieurs façons en fait de s'asseoir. Il y a des façons de s'asseoir où on a... bon, alors là, moi, je suis un peu les jambes ça, mais voilà, tu tends les jambes et tu peux avoir les pieds pointés vers là, pointés vers là, pointés vers en face, etc. Je parle de la pointe des pieds. Eh bien, selon où tu es, toi tu es là, elle est tournée un peu comme ça, elle est vraiment face à toi, les pieds tournés vers toi. C'est encore son inconscient qui transmet un message que toute son attention, elle est dirigée vers toi. Ensuite, 4, elle se renseigne sur vous. Ça, c'est aussi une attitude ultra féminine quand on est intéressé ou voilà, qu'elle kiffe bien un gars. En fait, elle se renseigne sur ce gars. Donc ça peut aller de je détaille tes réseaux sociaux, elle t'envoie un poke, elle t'envoie un like, t'ajoute en ami, elle veut voir tous tes réseaux sociaux, elle se renseigne sur toi. Ça peut être aussi un ami ou une amie commune qui dit ouais, il y a machine qui m'a un peu posé des questions sur toi, machin. Ça peut être aussi une excuse, ah, une telle m'a donné ton numéro, hi, hi, hi. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là, mais elle se renseigne vraiment sur toi. Ça veut dire que toi, tu l'as quitté, tu lui as fait une forte impression, elle était intéressée, elle a commencé à se dire, ah, ce gars-là, pourquoi pas, et elle a commencé à être obsédée un peu par toi et à se renseigner sur toi. 5, sa voix et son attitude sont différentes avec vous. Alors là, il y a un piège, c'est que des fois, elle devient beaucoup plus froide. En fait, il y a des femmes qui ne savent pas gérer la tension sexuelle, qui ne savent pas gérer leur attirance. Et donc, quand elles rencontrent un gars qui leur plaît, eh ben, elles sont en mode défensive, agressive. Parce qu'elles ne veulent pas passer pour des filles faciles, parce qu'on leur a dit d'être des femmes fortes et indépendantes pour plaire, ou tout simplement parce qu'elles sont attirées, elles se sentent en position de faiblesse parce qu'elles sont attirées, et elles deviennent agressives. Donc des fois, il y a des femmes, c'est contre-intuitif, mais qui sont beaucoup plus pénibles avec les hommes qui leur plaisent qu'avec les hommes qui leur plaisent pas. Encore une fois, elles y mettent de l'enjeu, il y en a qui ont regardé un peu trop des héroïnes Netflix un peu déconstruites et qui croient que c'est ça la classe, enfin voilà. Ou au contraire, il y a des femmes qui sont beaucoup plus chaleureuses. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas vraiment d'efforts avec les autres gars, mais toi, elle vient, elle te fait la bise, elle est tactile, elle est machin. En fait, il faut quand même regarder comment elle est avec les gens voilà, un peu moyens et comment elle est avec toi. Et c'est pas parce qu'elle est hyper froide, ah bien sûr, il y a tout un contexte, hein. Je veux dire, elle est hyper froide alors que tu lui as rien fait, c'est un peu bizarre, tu vois. 6, elle se penche en avant vers vous. Alors ça c'est pareil, par exemple quand on boit un café ou quand on est avec quelqu'un, il y a différentes postures qu'on peut avoir. On peut être droit, on peut avoir même les bras croisés, on peut être en arrière, on peut être en avant, les bras ouverts. Alors le mieux c'est les bras ouverts et un peu en avant vers vous. En fait cette posture-là, pencher en avant vers quelqu'un, c'est un gros signe d'intérêt. Ça veut dire encore une fois, surtout si elle est ouverte, que son attention est tout à vous. 7, elle est nerveuse avec vous. Donc en fait elle y met de l'enjeu. Donc en fait ça dépend encore une fois de son caractère. Il y a des femmes qui ont une basse estime d'elles-mêmes et qui vont chercher votre approbation. Donc j'espère que je te plais autant que sur les photos, ça veut dire toi tu me plais autant que sur les photos, j'espère que c'est réciproque. Il y a des femmes qui arrivent comme ça à des rendez-vous Tinder par exemple. Donc là, tu sais quasiment déjà que c'est gagné d'avance. Tu vois. Donc en fait, une femme qui est tellement nerveuse parce qu'elle y met de l'enjeu, parce que tu lui plais, et qui cherche ton approbation comme ça, c'est une femme qui est intéressée. 8, elle fait le miroir. Alors le miroir, c'est un peu inconscient. En fait, elle mime un peu. Alors soit ça peut être des mots,
Ça peut être qu'elle reprend certaines de tes expressions. Ça peut être qu'elle reprend certains de tes gestes. Je sais pas, tu te recules et tu croises les bras, elle se recule et elle croise les jambes, par exemple. Ça n'a pas forcément besoin d'être un copier-coller de tes gestes, mais c'est un ensemble en fait global où vous commencez à vous mimer, vous commencez en fait à vous synchroniser plus exactement. Vous vous synchronisez sur le débit de parole, la respiration, le niveau de langue, les expressions, donc verbal, non-verbal, paraverbal, le langage corporel, non-verbal, etc. Donc le mirroring, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc on peut le provoquer, ce mirroring, c'est une technique avancée, mais quand le mirroring est là d'une manière naturelle entre deux personnes, c'est que très souvent le courant passe. 9, elle vous complimente. Alors surtout si elle commence à complimenter votre apparence. Bon, bien sûr, si elle te dit que tu es beau ou que tu as des gros bras, bon, ça c'est cool. Mais souvent, ça peut être... Les femmes sont un peu plus indirectes que ça parce que souvent, elles sont naturellement plus malignes que nous en séduction. Dans le sens où, ben, tu vois, moi, je me suis jamais intéressé à la séduction avant 21 ans, quoi. Et puis elles, depuis qu'elles ont 13 ans, elles lisent des magazines féminins où on leur explique à séduire les hommes. Donc, elles sont naturellement beaucoup plus avancées que nous en séduction. Enfin, moi, c'est très souvent un truc que j'ai constaté, c'est que des fois, dans la communauté de la séduction masculine, on utilise des techniques que les femmes utilisent sur nous, même des fois sans s'en rendre compte. Donc, par exemple, celle-là, de technique de complimenter sur ton apparence, mais de manière indirecte. Par exemple, elle va te dire, cette veste est sexy sur toi. Tu vois, elle t'a pas vraiment complimenté toi, mais pour autant, c'est pour pas te dire je te trouve sexy, tu vois, dans cette veste. Donc en fait, elles arrivent à... mais ce genre de compliment-là, il faut pas s'y tromper. Il faut pas se dire oui, mais est-ce que c'est vraiment que la veste qui lui plaît? Non, non, elle aurait pu aussi bien complimenter tes chaussures, n'importe quoi. Donc en fait, ça, il faut bien le comprendre. Donc ça, c'est quand même important aussi. Et 10, elle relance la conversation même quand il n'y a rien à dire. Alors ce signe d'intérêt-là, il est fondamental. En fait, ça peut être par SMS. Ton message n'appelle pas de question. Elle rajoute un smiley. Tu vois, par exemple. Elle aurait pu ne rien répondre. De toute façon, une femme, elle a toujours le choix de ne pas répondre. Donc tant qu'elle répond, ça joue, quoi. Et en fait, là, ton dernier message, il appelait rien, genre bonne nuit. Et elle répond un smiley. Il y a tellement de messages bonne nuit qui restent... en non lu, là, normalement, elle l'ouvre, mais en plus, elle rajoute encore quelque chose. Donc, c'est pareil dans la conversation. Dans la conversation, mais je te raccompagne un peu encore jusqu'à ta voiture, jusqu'à chez toi, jusqu'à machin. Elle prolonge, elle fait durer, alors que toi, tu aurais pu interrompre. Et des fois, en fait, il y a une technique qui consiste en toi-même instaurer un blanc de conversation. Toi-même, tu laisses un blanc et tu regardes si elle relance. Alors, il y a des femmes qui relanceront pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire elle relancera parce qu'elle n'est pas à l'aise dans le blanc, mais voilà, elle n'est pas spécialement intéressée par toi, mais juste elle n'est pas à l'aise dans le blanc. Puis il y a des femmes, très souvent, tu verras, qui relanceront dans ce contexte-là parce qu'elles sont vraiment attirées par toi. Pour aller plus loin sur les signes d'intérêt féminin, j'ai une fiche gratuite, une anti-sèche en fait, que tu peux avoir sur toi, sur ton téléphone, partout. Prends-la, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Elle récapitule vraiment les 50 au moins principaux signes d'intérêt, verbaux, non-verbaux, que peut donner une femme à un homme. Donc prends ton anti-sèche sur les signes d'intérêt, like, commente, abonne-toi à la chaîne, et puis une fois que c'est fait, tu peux regarder une autre vidéo de la chaîne.